Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. C'est la saison 2, c'est l'épisode 16. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de David Lecomte, qui a repris une institution locale qui s'appelle Crène Peinture, qui a été créée par Armand Crène en 1989. Et donc, on va aller à la rencontre de David pour qu'il nous explique un petit peu à la fois son parcours et les services qu'il propose à sa clientèle. A tout de suite. Bonjour David. Bonjour Pascal. Ça va, on a bien. La forme ? On est fort. Bon, merci de nous accueillir pour ce portrait. Merci à toi de venir, Voilà. me présenter. Donc, tu as repris une institution locale qui a été créée par Armand Crène en 89. C'est ça. Entreprise Crène Peinture sur Landerneau. Ouais, Plus de 30 ans sur place. ouais. Et puis. Donc, récemment implanté dans la zone de Bel Air ici. C'est ça, ça fait 4 ans qu'on est implanté là. Moi j'ai repris en 2021. Ouais. Et puis on essaie de faire continuer l'histoire comme il l'a monté. Tu as une équipe autour de toi. J'ai une belle équipe. Une belle équipe. J'ai la chance d'avoir une belle équipe avec moi. Question simple, ton parcours. Parce que à l'origine, tu n'es pas dans la peinture. Non, à l'origine, je ne suis pas dans la peinture. Alors, moi, mon histoire elle est un peu particulière. Je suis plutôt un passionné du bâtiment. J'ai fait 20 ans d'armée, quasiment 20 ans. J'ai commencé par la surface, j'ai fini sous-marinier, avec un parcours d'instructeur dans ce petit passage d'une vingtaine d'années. Et à côté de ça, passionné par le bâtiment, je faisais du bâtiment. J'ai eu l'occasion de se croiser plein de fois. Ouais. Et du coup, moi je faisais de la rénovation, j'aime pas trop les vacances, j'aime pas trop les week-ends. Et donc du coup, Faut que ça bouge, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Je faisais beaucoup de bâtiments. Et la suite logique en quittant l'armée, c'était de reprendre une entreprise de bâtiments, parce qu'on a pu construire pendant toutes ces années. Et puis d'essayer de monter une équipe. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que dans le bâtiment, il y a beaucoup de gens qui font de la rénovation. Et ce qui importe le plus, c'est la finition. C'est de rendre un produit, on peut mettre une plaque de placo, il peut y avoir des défauts, mais au final, c'est la finition qui va rattraper tout ça et qui va restituer un produit sans défaut. Donc je voulais absolument trouver une entreprise de finition. D'accord. Voilà, une entreprise de finition, une belle entreprise de finition de Landerneau. Et du coup, après, la transformer petit à petit en... Tu dirais que tu es quelqu'un qui est dans le détail alors. Ah oui. Il est dans le détail. Ça, c'est important. Ouais, c'est important parce que c'est le détail qui se voit en fait. On peut arriver à un endroit et puis dire c'est joli. Tout est dans le détail. Mais quand on reste sur place et qu'on s'assoit à une table et qu'on invite des gens ou des choses comme ça, les yeux se baladent et c'est le détail qu'on voit. Donc c'est là qu'on dit ok, cette entreprise-là, elle va dans le détail, elle fait de la finition et c'est pour ça que je pense que les gens font avec eux. Et puis voilà, l'idée c'est de pouvoir. Donc tu as créé un showroom. Ouais, un petit showroom ici. Avec tout plein de choses. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui dans la déco, il y a plein de choses. On peut tout faire aujourd'hui dans la déco. On peut tout recréer, on peut tout poser, on peut tout transformer. Et il n'y a pas de limite à la déco. Le truc, c'est qu'on n'a pas trop cette habitude de toucher des matières quand on arrive à un rendez-vous, quand on commence à expliquer ce qu'on peut faire d'une maison. Parce que quand on arrive chez quelqu'un, on a des idées, moi j'ai des idées, les gens ont des idées. Et c'est la maison qui décide, tu sais, les lumières, comment elles rentrent, comment elles circulent, comment les premières décos ont été faites et qu'on puisse avoir une continuité dans la pièce. Et donc, quand on arrive au rendez-vous, on est à la maison chez les gens, on présente les choses et après on propose des matières. Mais si on ne peut pas les toucher, on a du mal à se projeter si on n'a pas cette habitude. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire venir les gens ici au moment des choix, au moment des différents rendez-vous. On leur dire, voilà, on a parlé de papier peint, on a parlé de peinture, on a parlé de parquet, de staff, de carrelage, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses. Quand je parle de feuilles de pierre, ça, c'est un produit qui vient de. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le pose dans le secteur. C'est un produit qui est extraordinaire. La feuille de pierre. Ouais, personne n'en parle, personne ne va en poser. C'est un produit qui est fragile. On en a fait quelques-unes, et même pas mal. Elles sont jolies. Tu mets ça derrière une cheminée, tu mets ça derrière sur un mur, etc. Il y a plusieurs formats. C'est tout fin. C'est tout fin, hein, regarde. Donc on a toute la partie papier peint. Donc tu vois, il y a une grande collection de papier peint. On peut faire des choix de papier peint. Après, il y a la partie peinture. La partie peinture où on peut choisir des couleurs, tu vois. On peut essayer de se projeter sur plusieurs types de couleurs. Et quand on arrive chez les personnes, quand on essaie de présenter la couleur, tu vois, on propose ce genre de format, plutôt que de se retrouver avec un nuancier qui est tout petit comme ça. Et on vient jouer avec les couleurs sur la maison en fonction des différents murs pour qu'on arrive à essayer de se projeter un peu plus.
Après là, tu as une partie parquet, là c'est tous les sols, donc des séries de plaintes, des séries de parquet style vinyle. Ouais, on est sur du PVC, Ouais. PVC peine masque, dans les pièces d'eau, dans les pièces de vie, des stratifiés, ça c'est des parquets, contre-collés. Ouais, il y a une petite partie avec un bois moins noble, et puis on finit avec un beau bois dessus, et donc on a un vrai parquet dans une pièce de vie. Ok. Après, on a quelques présentations, on fait du staff, on fait de la moulure, tout ça, ça revient super. Des fois, les gens nous disent il faut enlever les moulures, etc. Et tu verras, il y a un projet. Les gens reviennent là-dessus. On en met plein. On met des rosaces, on met des choses, on les mélange avec le moderne et l'ancien. Ça fonctionne super bien. Du carrelage, on pose du carrelage, un super carreleur là, on fait des très grands formats, tu vois. Ça, c'est le format du carrelage qu'on est capable de poser par rapport au bonhomme. Tu vois, on est 1 mètre par 3 mètres. Ouais, 60 par 3 mètres. on est sur une plaque de placo et on finit sur une salle de bain avec des plaques complètes, etc. En imitation marbre ou autre. Ok. On a des matières, les matières, il y a tout dedans. Des murs en bois, des choses comme ça, tu vois. Toute la partie, ça c'est les fameux choix de feuilles de pierre, je te parlais tout à l'heure. D'accord. Après, sur les ravalements, la partie extérieure, on fait de l'ITE, on fait de l'isolation par extérieur, on fait du ravalement gratté, de l'enduit, de l'imprimé, du décopière. Décopière, ça c'est extraordinaire. Et on met un enduit, on vient gratter, on vient imiter la pierre dans l'enduit. Ça c'est un truc qui marche fort dans d'autres régions et c'est super. Et Donc tu travailles. ça c'est Mélanie. Voilà. Mélanie Léon, Hélène Ladeco. C'est quelqu'un avec qui je travaille, que tu as déjà... On connaît un petit peu, voilà. Mélanie, c'était portrait saison 1, épisode 10 de mémoire. D'accord. Voilà. C'est marrant que j'avais vu. Voilà. Et Mélanie, c'est génial parce que, tu sais, moi j'aime bien projeter des choses avec les objets. Je suis plutôt plus vieille école, tu sais, je dessine en 3D, j'efface les murs et tout. On peut voir quelques émissions à la télé qui sont comme ça, Ouais. où on essaie de projeter. Et si on a du mal à se projeter, après, on peut faire appel à Mélanie, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. En plus, on a la même façon de voir les choses, c'est ça qui est génial, c'est en termes de couleurs, en termes de projection et autres. Ah, puis Mélanie, elle prend son temps, Ouais, elle explique les choses. ouais, c'est doux, c'est posé. Voilà, c'est doux, c'est posé, c'est ça. Exactement. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Et du coup, voilà, après, on peut aussi proposer à ce que Mélanie vienne au rendez-vous pour pouvoir faire une projection, essayer d'emmener les gens vers leur projet, en fait, se projeter en 3D. Et tu vois, là, ça, c'est un projet qu'on est en train de terminer, avec laquelle Mélanie a travaillé dessus. On est sur une maison où on était plutôt resté dans les années 90. D'accord. Et puis on vient de tout reprendre, donc on a plusieurs planches, on a de la projection 3D, Wow. tu vois, et on essaie de projeter un petit peu comme ça. C'est bon. Alors ça c'est un des projets, il y en a plusieurs, et du coup on a quelques projections. Une fois qu'on s'est engagé l'un et l'autre, avec le devis et puis moi en planning, et qu'on a envie de travailler ensemble, et après on fait autant de rendez-vous qu'ils ont besoin. Parce que tu sais, c'est... Donc tu es à l'amorce, grosso modo, au Ouais, départ, beaucoup de téléphone. Quand et il puis arrive, tu es jusqu'à la restitution. jusqu'à là. Voilà. Voilà. C'est important parce qu'on aime bien avoir affaire au patron. Ouais. Et là, toi, tu es présent donc dès le début et jusqu'à la fin. c'est ça. Voilà, jusqu'à ce que ce soit nickel. Puis je passe pendant les chantiers. Et tu tout le passes, temps, tu je vais surveilles. voir si tout. Tu Si surveilles tes petites équipes. Les grandes équipes. Les grandes équipes. Parce que tu sais, on a déjà parlé, hein. Tout seul tu fais rien. Donc si tu montes une équipe, on est tous investis par le projet, envie de bien faire. Ouais.
Donc tu me parlais de bien-être au travail aussi tout à l'heure. Ouais. C'est important. Bien-être au travail. Pourquoi? Parce que on a parlé tout à l'heure, l'expérience marine où ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de complications à la maison. J'ai passé 20 ans à bouger un peu partout et puis à travailler pour autre chose. Et on s'aperçoit que monter, avoir une famille et puis avoir du temps, etc., c'est important. Et on ne peut pas penser qu'à soi, il n'y a pas que ma famille en fait. On travaille tous ensemble, on a tous des problèmes et on doit pouvoir demander est-ce que je peux partir, est-ce que je peux revenir en fonction du travail. Tout ça c'est important. Donc on a 25 ans à faire, c'est des métiers qui sont durs. Il faut qu'on puisse tous les faire en bonne santé. Et puis qu'on puisse échanger facilement. Après, on repart au travail, on est là pour servir un travail pour grandir ensemble. L'état d'esprit est plutôt sympa. Quelque part, je suppose que le client, il le ressent, ça. Tout le temps, on me dit que une super équipe, c'est cool, c'est rangé pour tout. Tu prends des stagiaires, des apprentis aussi? Ouais, j'aime bien. La partie formation, j'aime bien. Transmettre. Ouais, voilà, je te disais, je vais faire une formation. Et j'aime bien ce côté un peu transmission. David, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ton entreprise. Merci à toi. Belle entreprise, belle institution locale, entre de bonnes mains. Voilà. Donc, et puis je te souhaite une belle continuation. Longue vie à ton équipe. Ouais, l'histoire va continuer. Et puis plein de chantiers, plein de clients, plein de belles choses. Ouais. Pleine peinture, zone de Bel Air. David. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao.